Abonnez-vous moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV. C'est pas TV. Vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et Zalaté. Nakolanda Yesu, nakotika te, potenga na yebi elobiko nanga. Yesu Masia, akufa kiponanga, hata pasi elinga, nakotika te. Nakolanda Yesu, nakotika te, potenga na yebi elobiko nanga. Yesu Masia, akufa kiponanga, hata pasi elekinga, nakotika te. Bolingo na Nzambe, eleki monene, ye alingi te solo, moto moko abunga, bolingo na Nzambe, eleki monene. Koyiba ete Yesu alingi yo yenzela na solo ekome mayo na lola kasi oya masumu ekome mana kufa bisengo nyuso komona ekokosa yo ndekoyeba ete Yesu alingi yo yenzela na solo ekome mayo na lola kasi oya mabe ekome mana kufa bisengo nyuso komona ekokosa yo bolingo na Nzambe eleki monene ye alingi te solo moto moko abunga o bolingo na Nzambe eleki monene. Seigneur, que ton nom soit béni pour cette occasion. Nous la recommandons une fois de plus entre tes saintes mains, que ton esprit éclaire notre esprit, illumine notre esprit pour comprendre ces choses, pour discerner ces choses par ta grâce, et que, Seigneur, nous nous y appliquons au nom de Jésus. Amen. Nous saluons le peuple de Dieu une fois de plus. Dieu nous a accordé la grâce, malgré quelques problèmes techniques. Le Seigneur nous accorde la grâce d'atterrir, d'achever ce que nous avons appelé la révélation du temps de la fin que Dieu nous a donné en 2002. Ce témoignage qui a pris à peu près 18 ans, nous les partageons avec des gens sous forme d'enseignement, sous plusieurs formes. Cette journée, nous avons la grâce de Dieu de parler du 7e jour. Donc nous allons parler de la 7e journée où nous avons vu les dernières révélations. Et cette révélation concerne principalement l'église de la RDC. Et puis, je vais parler de l'ascension que j'ai connue, la vision, l'extase, j'expliquerai ça après. Permettez-nous de lire la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, chapitre 1er, du 13e au 14e verset. Auquel des anges a-t-il jamais dit: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 14. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts. Épître aux Hébreux, un livre écrit, ou une lettre écrite aux Juifs qui étaient découragés à cause des persécutions, à cause des tribulations, qui voulaient rentrer dans le judaïsme à cause des problèmes de la vie, à cause des problèmes, et finalement ils commençaient par l'esprit pour terminer par la chair. Et quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit a été poussé à écrire aux Hébreux. Il leur a montré suffisamment la supériorité de Jésus sur les anges, la supériorité de Jésus sur les sacerdoces d'Aaron, la supériorité de Jésus sur les autres prophètes, la supériorité de Jésus en toutes choses. Il a prouvé que Jésus a tout accompli. Et au début, en démontrant la supériorité de Jésus sur les anges, l'écrivain prend soin de montrer le rôle des anges dans la vie des enfants de Dieu. Nous qui sommes sauvés, les anges sont des esprits de Dieu mis à notre service pour le salut. C'est Dieu qui a établi les plans du salut. C'est Dieu qui y a payé le prix du salut par la mort de Jésus sur la croix. C'est Dieu qui exécute son salut dans notre vie par le Saint-Esprit. Voyez. Alors, je vais évoquer les anges dans ce que je vais dire dans quelques minutes. J'ai toujours préféré que vous compreniez à quoi je fais allusion pour éviter des débats théologiques, éviter des problèmes, des confusions. J'ai déjà dit au début que la Bible est notre socle prophétique, c'est tout. Les visions, c'est un langage de Dieu. Il y a plusieurs visions, révélations, prophéties. Ce sont des langages à discerner. J'ai expliqué des visions la fois passée et j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais moi, selon la parole de Dieu, je crois que les anges existent. Ce sont des êtres créés par Dieu, des êtres spirituels créés par Dieu. Ils sont mis à notre service par Dieu pour notre salut. Nous n'activons pas les anges, nous n'invoquons pas les anges, nous ne prions pas les anges, nous n'adorons pas les anges, mais nous croyons que les anges existent. Dans notre vie chrétienne, chaque jour, Dieu met les anges en action. Et dans mon ministère, particulièrement, je vous témoignerai les anges en cascade. Donc, tel que maintenant, je vais encore parler des anges. Supporter, ce sont des réalités spirituelles que Dieu accorde à ses serviteurs, à ses enfants. Donc, toi qui me suis, si tu as crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as des anges à ton service. Des anges t'accompagnent aussi. Tu n'as pas besoin de les invoquer, ou de les évoquer, ou de les appeler. Ils sont là. Ils sont là pour faire ce que Dieu leur a demandé dans ta vie. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, rapidement, je vais raconter la dernière partie. C'était le dimanche. Parce que les visions ont commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche, c'était mon dernier jour de jeûne. Je suis allé à l'église. À l'époque, avec mon pasteur, feu révérend Chota. Je suis arrivé à l'église comme j'étais technicien de son et chargé de beaucoup de choses. J'étais très tôt le matin à l'église pour installer les instruments, pour arranger tout, préparer les musiciens, préparer tout ce qui était utile à mon service pour le bon déroulement des cultes. C'était fait. Et j'ai expliqué au pasteur que je suis en plein jeûne et prière. À la fin du culte, je rentrais directement. Ce qui a été fait à la fin du culte, j'ai demandé à mon pasteur de rentrer subitement. Après avoir fini vraiment tout mon service, je suis rentré avant. J'ai quitté l'église à 12h. Donc, ce qui fait que dans 12h à 12h, disons 30, j'étais déjà dans ma chambre pour prier. Et le Seigneur m'avait instruit d'arrêter mon jeûne là d'une semaine, les dimanches, après la prière du midi. Je suis entré dans ma chambre, j'ai instruit la maison de ne pas venir toquer, de ne pas m'appeler. J'ai bloqué ma chambre, je suis entré dans ma chambre. En entrant seulement dans ma chambre, je me suis déchaussé, le Seigneur me dira 10 coups. Il dit, prends ta Bible. Lis dans Ézéchiel 9, verset 1. Je lis dans Ézéchiel chapitre 9, verset 1. Le Seigneur mobilise les anges pour détruire la ville de Jérusalem, pour juger la ville de Jérusalem. Après ma lecture, maintenant, le Seigneur m'a dit, je vais te montrer des choses.
Je sais qu'à tout moment qu'on veut entrer dans la présence de Dieu, on doit commencer par l'adoration. Je me suis agenouillé dans ma chambre et j'ai commencé à adorer le Seigneur. Quand j'ai commencé à adorer le Seigneur, l'ange est venu me prendre. Et ce jour-là, j'étais vraiment conscient que j'étais dans ma chambre à terre de prier. Et l'ange m'a transporté. L'ange m'a dit, je vais te faire voir ce qui se passe à l'église du Congo. Les choses qui font que les pays n'avancent pas. Il a dit de la même manière que la ville de Jérusalem a été détruite à cause des abominations qui s'est passées dans les temples de Jérusalem. À cause des abominations, à cause de l'idolâtrie, de l'adultère, des prêtres, des gens qui sont censés conduire les peuples dans la sanctification. À cause de ces choses, Dieu a puni Jérusalem. La gloire de Dieu qui était sortie premièrement du temple et finalement sortie de la ville. Donc, Ézéchiel a vu ces choses. Et l'ange m'a rappelé ces choses. Et l'ange m'a dit, tu vas voir ce qui se passe dans des églises. Vous supporterez, je ne saurais pas tout détailler, je donne l'idée générale de ce que j'ai vu. L'ange m'a pris, nous sommes allés. Je ne citerai le nom d'aucune église parce que je n'ai vu le nom d'aucune église. Mais nous entrions partout plutôt, avec l'ange. Et on entrait partout, dans des églises, ce que nous appelons des temples de l'église. On a vu beaucoup de choses. Nous sommes allés dans plusieurs églises, dans plusieurs temples. Nous avons trouvé dans plusieurs temples de la haine. La haine. Les gens s'appellent chrétiens, mais ils ont manifesté de la haine. Ils ont manifesté des disputes. Les gens vivaient dans de la jalousie. Vous allez vraiment dans une église, vous trouvez les gens en train de se battre pour l'argent. Vous allez dans une église, vous trouvez les gens en train de se battre pour les femmes. Vous êtes dans une église, les gens en train de faire n'importe quoi. Finalement, l'église de Jésus, qui est censée diriger les pays, était envahie par des abominations incroyables. Et moi, ça me faisait tellement trembler. L'ange m'a dit, supporte ces choses. Il y a des églises où les pasteurs prennent des femmes d'autrui. Il y a des églises où les pasteurs violent les jeunes filles, les jeunes sœurs. Il y a des églises où, au nom de la délivrance, les gens vont violer des filles, vont faire l'impudicité. Il y a des églises, au nom de la délivrance, vous voyez une prophétesse qui détruit les foyers d'autrui, il arrache les maris de quelqu'un. Tout ça dans une église. Et nous avons parcouru plusieurs églises. Dans d'autres églises, nous avons trouvé de la bagarre. Nous avons trouvé la guerre de pouvoir, la course au pouvoir. Nous avons trouvé des gens en train de se battre pour les biens matériels, les gens en train de se tuer, de se mordre plutôt, et les gens en train de s'empoisonner les uns les autres. Les gens s'entretuent, même à l'église. Moi, je ne faisais que m'étonner. L'ange dit, tu vois toutes ces choses? J'ai dit oui. Continuons. Nous sommes allés voir dans d'autres églises où les pasteurs sont des vendeurs d'âmes. Excusez-moi de vous dire que je suis un ami du Saint-Esprit. Excusez-moi de vous dire que je suis l'homme du ministère de la délivrance. Je suis un ministre du combat spirituel et de la délivrance. Je crois au miracle. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Il y a des pasteurs, je vous assure qu'il y a des pasteurs qui vendent des âmes. C'est biblique. Jérémie parle des mauvais pasteurs. Jérémie parle des mauvais pasteurs. Il y a des mauvais pasteurs, ils existent. J'ai vu les pasteurs vendeurs d'âmes, s'il vous plaît. Expliquez-moi ce phénomène. Quelqu'un appelle un pasteur, il vient à l'église, il impose les mains sur les gens, par exemple sur les femmes enceintes, et les femmes la partent, après toutes ces femmes avortent. Comment vous expliquer ça par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que l'église n'a pas le pouvoir de donner des enfants aux stériles? L'église qui est censée donner des enfants aux femmes stériles, l'église doit devenir une cause d'avortement involontaire des gens à qui Dieu a donné des enfants. Bien-aimés, il y a des églises qui vendent des âmes. Expliquez-moi ce phénomène. Un pasteur qui appelle son frère, son collègue,
les collègues arrivent et ils organisent un séminaire pour prendre l'argent du peuple de Dieu. Nous, écoutez, nous sommes là pour prêcher, récolter l'argent de l'achat partiel, l'argent pour, par exemple, organiser les temples, décorer les temples. Puis à la fin, les gens donnent l'argent des appareils, des bijoux, des télévisions, tout ça. Les gens, à la fin du séminaire, les pasteurs étrangers amènent tout. Il amène des bijoux, il amène. Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans cette église si tu es venu pour que cette église se développe? Est-ce que nous avons toujours besoin de faire ça pour que nos églises se développent? N'y a-t-il pas d'autre moyen de développer nos églises? Excusez-moi peut-être que je vous choquerai, j'ai fait mon devoir. Je suis à la fin des révélations que Dieu m'a données en 2002. Et de 2002 jusqu'à ce jour, ce ne sont que ces choses que je suis en train de vivre dans mon église du Congo. Des pasteurs impudiques, des pasteurs sorciers, des pasteurs qui vendent des âmes. Vous appelez votre collègue qui vient, il fait des déclarations, et puis les gens donnent l'argent en masse, cet argent disparaît, ça ne fait rien. Dans combien d'églises il y a des lits dans des bureaux des pasteurs pour l'impudicité? Dans combien de bureaux se passe l'impudicité? Il y a même un évangile qu'on appelle l'évangile de la grâce qui surabonde dans les péchés. Dans mon pays, il y a l'évangile de la grâce qui surabonde dans les péchés. Les pasteurs doivent faire des bêtises avec des protocoles, avec ses membres, les sœurs de l'église. Il fait toutes ces choses au nom de la grâce. Et il dit quand il fait cette impudicité, alors quand il va monter sur les podiums, il va commencer à chasser les démons. Quels démons, frère? Vous savez que dans l'exorcisme, ceux qui ont les démons supérieurs peuvent chasser les démons inférieurs. Vous croyez que le fait de faire parler les démons dans les gens, le fait de faire l'exorcisme, exorciser les gens, faire parler des démons, c'est la délivrance? Non! Au nom de la délivrance, les foyers sont disloqués, les couples sont séparés, des foyers détruits dans mon pays, au nom du combat spirituel, au nom de la délivrance. Quelle délivrance! Nous aurons des enseignements sur la délivrance si Dieu va le vouloir. Mais je crois qu'après ces numéros, après ces 2 numéros qui vont se suivre, nous allons commencer une série d'enseignements de l'école de Joël de 28. C'est une grande école qui vous bénira. L'école du Saint-Esprit. Mais moi j'ai vu dans cette dernière vision avec l'ange qui m'a transporté, j'ai vu ces églises qui vivent dans l'impudicité. Au nom de la délivrance, l'escroquerie à l'église, l'évangile de la prospérité. Est-ce que la prospérité dont je parle, 3 Jean, verset 2, fait allusion à l'évangile de la prospérité? La Bible dit que des riches que Jésus a été, il s'est humilié, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches en lui. Aucun chrétien ne peut être pauvre. Aucun chrétien ne doit être pauvre non plus. Parce que Jésus a tout accompli. Et le travail est une bénédiction, on en parlera dans d'autres numéros. Mais quand l'église commence à escroquer l'argent, quand l'église commence à escroquer les biens, jusqu'à l'escroquer le bien matériel, vous voyez des démons sur les fauteuils, les démons dans les frigos, les démons dans les congélateurs, les démons dans les bijoux ramassés, dans des médailles chaînettes ramassées. Et même dans les chaînettes achetées normalement, quand Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien dit. En Israël, les gens portaient des bijoux, les gens portaient des colliers en or. Et cela a servi un jour à Oliab et à Betsalel, qui étaient maîtres d'œuvre par l'ordre de Dieu, sous l'onction de Moïse. Ils avaient la grâce ou l'onction charismatique pour créer, pour fabriquer des choses. Ils ont utilisé l'or du peuple de Dieu. Donc maintenant, l'or du peuple de Dieu est l'or à escroquer. Donc si les colliers et serpents dans les coups ou sur les coups du croyant, alors sur les coups du pasteur, ça va devenir chaînette. Ou sur les coups de maman pasteur. Quel genre d'église sommes-nous pour Jésus aujourd'hui? Le Seigneur réclame son église. Je répète, le Seigneur réclame son église.
Je réponds pour la dernière fois. Le Seigneur réclame son église pour le temps de la fin. L'église de Dieu est son arme pour ce temps de la fin. Des églises qui vivent dans l'impudicité, dans l'escroquerie. Des églises où les pasteurs ont double face. Les pasteurs sont un pied dans la politique, l'autre dans la religion. Il y a des pasteurs qui ont un pied dans la foi et l'autre dans le monde. Comment on peut avoir des pasteurs soulards? Un pasteur soulard, il prend de la bière au point que ses fidèles les transportent même pour aller les laisser à la maison. Donc le pasteur est sorti dans sa maison avec sa propre voiture, lui-même conducteur. Mais à la fin, ce sont ces protocoles qui les ramènent à la maison complètement saouls. Nous sommes dans quel genre d'église en ces temps de la fin? Pasteur, répands-toi, répandons-nous, car le Seigneur réclame son église. Es-tu de l'église? Es-tu de l'église corps de Christ? Rentre dans le corps de Jésus. Je ne suis juge de personne. Je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu. J'ai fait mon travail. Nous avons été punis pour avoir négligé ce travail pendant plusieurs années. Le Seigneur nous a censurés. Le Seigneur nous a ramenés sur sa voie. Le Seigneur nous a aidés aujourd'hui à avoir l'occasion de transmettre ces choses. Je le fais avec force, avec toute conscience des prophètes. Je ne suis pas prophète. Je fais ce travail avec toute conscience d'un prophète, de porte-parole de l'Éternel. Pasteur, tu peux sortir de ces choses. Jésus n'est pas encore revenu. Répands-toi pendant que tu es en train d'entendre ces vidéos. Pendant que tu es en train d'auditionner ces vidéos et de le visionner peut-être quelque part. Répands-toi. Je reviens. Nous avons continué avec l'ange. Ce qui m'a étonné encore, je suis allé quelque part, j'ai vu une église. Alors l'église, c'était vraiment un temple d'une église. Je regarde là-dedans, tous les fidèles assis par terre. Tous les fidèles étaient assis par terre, pieds nus. Ils avaient des mouchoirs de tête. Seules les autorités étaient assises sur le podium, quelques autorités. Finalement, je vois devant là, sur un siège, un type comme un chef coutumier. Hein? Excusez-moi, sa façon de s'habiller, c'était comme la tribu des Louba chez nous, en RDC. Ah donc, mais c'était habillé en raffia, torse nu, et avec une tenue là, presque là, une partie là, comme Superman, torse nu, avec un chapeau, avec je ne sais pas, des raffias, beaucoup de choses comme ça. Mais un chapeau là, comme le chef, vraiment coutumier du village. Et puis, à partir de la hanche, il avait plusieurs tenues là. C'était comme une longue jupe et coloriée, bon, qui portait beaucoup d'ornements. Hein. Alors, cela m'a beaucoup touché. J'ai demandé à l'ange, il m'a dit, mais ça, c'est une église ou c'est un clan, tout ça? Et il dit, avançons pour voir. Nous sommes entrés là avec l'ange pour voir ce qui s'est passé. Oh là là! Tous les fidèles assis par terre, comme j'avais dit, mais si un fidèle veut aller s'adresser à cet homme de Dieu qui est devenu comme un gourou, tout le monde doit faire le proskuneo. Hein, tout le monde doit faire baisser sa tête et faire comme on fait chez les Maniangas, chez nous. Hein. Donc, quelqu'un fait l'angle de 90 degrés et son corps et ses jambes, il avance vers l'homme de Dieu, soit entre guillemets, en regardant les sols, il s'agenouille. Donc l'homme de Dieu, qui est comme un chef coutumier, était adoré par ses fidèles. Imaginez, les gens qui sont allés chercher Dieu, les gens qui sont allés chercher Jésus, mais qui se retrouvent en train d'adorer une personne. Ils font le culte de personnalité dans un temple, soi-disant de l'église. Et ils étaient en train de s'agenouiller devant ces messieurs. Même ces adeptes faisaient ça. Et j'ai vu ça. Le Seigneur m'a dit, disons l'ange qui était là, l'ange du Seigneur m'a dit, regarde ce qui se passe dans ton pays. Ça, c'est dans ton pays.
Dans ton pays, tu vois tous les genres des églises que tu as dans ton pays. Regarde ces églises. S'il faut que Dieu nous accorde le temps de revenir un jour sur les 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église pour qu'on en parle d'une autre manière. Je reviendrai à ces choses que j'ai vues. Ça se passe dans mon pays. Quelle horreur pour l'église du Seigneur. L'église là où les gens vont pour grandir dans la foi. L'église là où les gens vont pour soutenir leur salut. L'église qui est un instrument de Dieu pour le salut du monde. L'église qui est l'instrument de l'enlèvement, l'instrument de la glorification des saints. L'église créée par Jésus. L'église réalisée par le Saint-Esprit. Cette église est prise en otage par les hommes qui ne veulent pas respecter la parole de Dieu. J'ai vu dans cette église comment est-ce que les fidèles sont comme des marionnettes, sont comme des esclaves. Vous imaginez combien d'églises à Kinshasa où les fidèles n'ont pas droit de dire un mot à leur pasteur. C'est bon qu'on nous appelle pasteur. Dans la Bible, qui est-ce que les fidèles ont appelé pasteur? Qui est-ce que les fidèles ont appelé apôtre? Pierre appelle Paul, il dit Paul notre frère. Il dit Paul notre frère. Paul dit Pierre. Il appelle le frère. Il reconnaît que Pierre, Paul et Jacques étaient des piliers de l'église. Les gens qui ont vécu des symboles des symboles qui constituent comme un socle pour l'église. Ils ont vécu la transfiguration du Seigneur. Ils ont vécu beaucoup de choses avec Jésus. Et c'était des piliers. Ils constituaient en quelque sorte un fondement pour la vérité. Et quand Paul a rencontré des problèmes dans son premier voyage au retour au concile de Jérusalem, il a considéré ces gens-là. Écoutez, Église, revenons à la parole de Dieu. Revenons au pied du Seigneur. Moi, je ne fais que transmettre le message du Seigneur. Le Seigneur a besoin de son Église. Le Seigneur a besoin de son Église. En RDC, les fidèles sont devenus comme nos esclaves. Les pasteurs appauvris les fidèles. Les fidèles ne s'occupent pas de leur mari. Ils doivent laisser leur foyer pour aller s'occuper du pasteur. C'est quel modèle de pasteur de la Bible? J'ai vu un homme se plaindre, mais ma femme est allée à l'église, il ne s'est plus s'occuper de moi, elle s'occupe toujours du pasteur. Le pasteur n'a pas sa femme. Pasteur, tu n'as pas de femme. Organise-toi autrement. Il faut que l'église aide les gens à vivre la joie de leur foyer, la joie de leur couple. En RDC, l'église prend des gens en otage. Il y a des jeunes gens qui ne foutent rien à l'église. Du 1er janvier au 31 décembre, à l'église en train de ne rien faire. Aucun projet pour ces gens-là, pour leur avenir. Pasteur, tu n'as pas de projet pour le développement de tes fidèles. Ça affaiblit l'église de la RDC. Les gens n'ont pas la conscience de chercher du boulot. Les gens ont la conscience tellement de voir les démons partout, les démons partout. Au point que les gens ont développé une certaine psychose. Et l'église n'avance pas dans notre pays. Au lieu que l'église booste les pays. Au lieu que l'église soit un fondement, et un refuge pour les politiques, pour les politiciens, pour le système de notre pays, le système de l'administration. L'église est en train de sombrer dans des choses qui ne concernent pas le royaume de Dieu, qui ne concernent pas Dieu. L'ange là m'a dit, tu as vu ce qui se passe dans ton église, dans l'église de ton pays. C'est à cause de ces choses qui se passent dans l'église que votre pays va continuer à sombrer. Mais il m'a dit aussi ceci, mais l'heure vient où le Seigneur va balayer, va nettoyer l'église. Et si le terme m'a échappé, le temps où le Seigneur va entrer, c'est de la même manière que le terme utilisé par l'ange exprime exactement l'action de Jésus en entrant dans les temples pour chasser les vendeurs. Le Seigneur va nettoyer son temple. Le Seigneur va nettoyer son église. Ne vous étonnez pas voir beaucoup de pasteurs qui mourront en cascade, surtout pendant ces temps.
et les jours qui viennent, c'est le moment des remplacements. C'est le moment des relèves. C'est le moment où le Seigneur imposera sa volonté. Pasteur, fais attention, tu es en mission. Le Seigneur risque de te ravir la mission pour donner à d'autres personnes si toi tu es distrait comme Samson. Si tu es très distrait, le Seigneur va t'enlever. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment est-ce que le Seigneur met ses serviteurs en prison. Moi, je vous l'ai dit. J'ai vu ça. Comment est-ce que le Seigneur met ses serviteurs dans des prisons? Il y a beaucoup de pasteurs, vous ne savez pas, peut-être que vous êtes prisonniers et vous ne savez pas. Donc dans notre prochain numéro, dans notre prochain numéro, je vous parlerai d'autres choses peut-être, par la grâce de Dieu. L'église du Congo, le Seigneur vient balayer son église. 2020, c'est l'année où le balayage commence. Parce que la porte du réveil est grandement ouverte à l'église de la RDC. Je me suis adressé particulièrement aux hommes de Dieu. J'encourage les enfants de Dieu. Ne vous découragez pas. Retournez à l'église. Quand les portes des églises des temples vont s'ouvrir pour l'église, rentrons dans nos églises. Réitérons notre confiance au Seigneur. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a un reste qui est encore là. Rentrez à l'église. Le Seigneur vous bénira et réconfortera votre foi. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez suivi dans le monde entier. Si vous êtes dans la maladie de l'église du Congo, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de ces gens des gens qui font ces choses. Ce n'est pas seulement l'église du Congo. Si vous retrouvez ça dans l'église de votre pays, sortez du milieu d'eux. Et vous qui êtes dans ces choses, pasteurs, partout dans le monde, sortez de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à être prêts pour l'enlèvement, à être enlevés, à ne pas rater ce grand événement que nous attendons, qui est l'enlèvement. Que Dieu fasse de nous son arme pour ce temps de réveil qui ouvre ces grandes portes. Au nom de Jésus, je dis gloire et louange à toi, Seigneur. Bénis tous ceux qui nous ont suivis, bénis ces messages, bénis les auditeurs, bénis, Seigneur, ceux qui vont nous visualiser, bénis ceux qui vont nous écouter par intermédiaire. Laisse que ton esprit fasse son travail et que nous fassions partie de cette armée du temps de la fin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Abonnez-vous moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV. C'est pas TV. Vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé.